caractéristiques de cette pile. Je passe maintenant à l'intensité de corps-circuit, SCC. C'est quoi un corps-circuit? Tout simplement, on réalise un corps-circuit par un branchement d'un générateur par des fils conducteurs ou bien des fils de connexion. Et dans le corps-circuit, la tension UPN entre les bornes de générateur égale 0. Donc, on met un générateur en corps-circuit en reliant bien sûr ces deux pôles par un fil métallique, soit ici le courant de corps-circuit. Comme j'ai déjà dit que dans le corps-circuit, la tension UPN égale 0. Donc, si je remplace UPN par sa valeur 0 dans l'équation mathématique précédente, on trouve E moins R fois l'intensité de corps-circuit égale 0 et par conclusion, SCC est égal à la force électromotrice divisée sur la résistance interne. Et c'est ça l'expression de l'intensité du corps-circuit. Et on peut déduire, ou bien on peut calculer cette intensité-là graphiquement. Donc c'est ça le corps-circuit, c'est un générateur branché par des fils métalliques. Donc graphiquement, si on fait l'extrapolation de cette fonction affine par l'axe des abscisses ou bien l'axe qui représente l'intensité du courant, le point d'intersection de cette courbe par l'axe de l'intensité de courant, elle représente l'intensité du corps-circuit. Et voilà. Je passe maintenant à une association en série de deux dipôles actifs linéaires au plus. Considérons deux piles associées en série. Cette association est équivalente à un seul dipôle actif. Donc, comme vous voyez, on considère deux piles associées en série. L'un de force électromotrice E1 et de résistance interne R1 et l'autre est de force électromotrice E2 et de résistance interne R2. Voilà. Je vais représenter les tensions U1 pour la première pile et U2 pour la deuxième pile. Comme on a des générateurs, donc par convention générateur, le sens des tensions est le même que le sens de l'intensité du courant. Donc, si je vais associer les deux piles en un seul pile, on doit trouver un pile de force électromotrice E équivalente et de résistance interne R équivalente. Voilà. En appliquant la loi d'Ohm pour un générateur, on trouve que la tension U1 entre la première pile égale E1 moins R1 fois l'intensité de courant. Et pour U2 égale E2 moins R2 fois l'intensité du courant. Si on veut associer les deux tensions, on applique la loi d'additivité des tensions, qui dit que la tension générale U égale la tension U1 plus la tension U2. Je vais remplacer chacune des tensions par son expression et je trouve cette expression-là. Je vais associer les forces électromotrices en un côté et les résistances dans un autre côté et je dois factoriser par l'intensité du courant E. Comme vous voyez, on pose que la force électromotrice équivalente du circuit équivalent égale E1 plus E2 pour les deux piles. Et pour la résistance équivalente est égale R1 plus R2. Et voilà. Le dipôle équivalent à l'association de deux dipôles actifs en série est un dipôle actif de force électromotrice E équivalent égale E1 plus E2 et de résistance interne R équivalent égale R1 plus R2. On peut généraliser ces relations pour n piles associées en série, pour plusieurs piles associées en série, plus que deux piles. De façon générale, pour une association de n dipôles actifs en série, la force électromotrice E équivalente est égale à la somme de toutes les forces électromotrices de toutes les piles, c'est-à-dire E1 plus E2 plus E3 jusqu'à En.
La même chose pour la résistance équivalente. Et voilà. Maintenant, on passe pour traiter la caractéristique d'un récepteur, à savoir soit le moteur électrique ou bien l'électrolyseur. C'est la même chose. Dans l'objectif de trouver le point de fonctionnement d'un récepteur au sein d'un circuit électrique qui est composé d'un récepteur et d'un générateur. C'est quoi un récepteur? On prend l'exemple de l'électrolyseur. Donc, un récepteur, tout simplement, est un dipôle qui reçoit de l'énergie électrique et qui la transforme en une autre forme d'énergie, ainsi que l'énergie thermique. Par exemple, si on prend le moteur électrique, il reçoit de l'énergie électrique d'après le générateur et la transforme en énergie mécanique comme énergie utile pour faire le fonctionnement mécanique, c'est-à-dire un tournage, plus l'énergie thermique. Pour l'électrolyseur, il reçoit de l'énergie électrique et la transforme en énergie chimique pour effectuer bien sûr des réactions chimiques de type oxydoréduction comme énergie utile plus l'énergie thermique comme énergie inutile. Pour la lampe, elle transforme l'énergie électrique en énergie rayonnée pour donner la brillance plus l'énergie thermique. Donc, l'énergie rayonnée dans ce cas, c'est l'énergie utile et l'énergie thermique, c'est l'énergie inutile. Maintenant, pour les composants thermiques, par exemple les fours électriques, les chauffages électriques, etc., les climatiseurs, sont des récepteurs qui reçoivent de l'énergie électrique et la transforment seule en énergie thermique. Et dans ce cas-là, cette énergie thermique, elle est utile. Voilà. Un exemple des récepteurs, comme j'ai déjà dit, on a un moteur, un électrolyseur, une lampe, etc. Maintenant, pour la convention récepteur, c'est l'opposé de la convention générateur. Comme j'ai déjà dit, en convention générateur, la tension et l'intensité de courant ont le même sens. Dans ce cas des récepteurs, la tension UAB et l'intensité de courant sont orientées dans le sens contraire, en des sens opposés, comme vous voyez. Le symbole d'un électrolyseur est le suivant. Il est constitué d'une solution électrolytique, c'est-à-dire une solution ionique qui contient des cations et des anions. Par exemple, la solution NaCl, le sel. Donc, dans cette solution-là, on doit émerger les deux électrodes, la cathode et l'anode. Puisque c'est un récepteur, donc, le sens de l'intensité du courant, il est opposé à celle de la tension électrique.